dans la gorge, comme de l'or liquide que tout le monde va s'arracher. Pas comme ce torboyau coupé à l'eau que tu sers à tes clients. Du théâtre en milieu rural, c'est ce que proposait cet été la Compagnie des Miracles à Gorrèze, en Moselle. Après 10 jours de répétition seulement, L'île aux pirates, c'est le nom de la pièce, spécialement écrite pour l'occasion, a été proposée au public sur une scène en plein air. L'œuvre mêle théâtre, musique live et illustration projetée. Je pense pas qu'on devrait quand même essayer de retrouver la petite? Raconte pas là-dessus, Fifi. Cette morue peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Et le résultat semble résolument plaire au public. La pièce était sympa, qu'il y avait des choses, des revendications, même presque actuelles. On était près des artistes et puis la lumière dans les arbres, voilà, moi ça m'a plu. Il y a plus la résonance, comme on est dans une vallée, c'est vraiment très sympa d'entendre justement les acteurs comme ça. Donc ça rajoute quelque chose quand même. Chaque été, de façon anonyme et bénévole, près de 140 Aubois donnent de leur temps pour partager leur savoir sur l'église de leur village. Comme ici, à Landreville, la chapelle Sainte-Béline est habituellement fermée. Michel Collomb l'ouvre aux visiteurs dès qu'il le peut. Sainte-Béline était une jeune fille qui vivait au Moyen-Âge à Landreville et qui a été trucidée par le seigneur du lieu parce qu'elle n'avait pas répondu à ses avances. Les gens de Landreville ont été choqués par ça. Un culte s'est formé autour de la sainte qui a été canonisée. Depuis, les gens de Landreville sont attachés à leur sainte. Cette chapelle, elle a été construite sur la maison de Sainte-Béline qui est sous nos pieds. Et donc je vais faire visiter tout à l'heure la crypte. Dans les petits villages, il y a beaucoup de lieux remarquables et qu'on peut visiter avec intérêt. Les visites gratuites d'un jour une église sont proposées dans tout le département jusqu'à la mi-septembre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? De râper les champignons pour faire du feu. Faire du feu comme les hommes préhistoriques? Il ne suffit pas de frapper de cailloux, et encore moins du silex, pour obtenir du feu. En revanche, si les bons ingrédients sont réunis, ce n'est pas si difficile. Pour s'y essayer, il suffit de se rendre au centre d'animation de la préhistoire de Darney. Autour d'une collection d'objets et d'outils relatifs à cette période, le visiteur est invité à s'essayer à divers ateliers. Feu, sculpture, tissage, un moyen ludo-éducatif pour se glisser le temps d'une visite dans la peau de nos lointains ancêtres. C'est un lieu d'expérimentation. On expérimente la préhistoire à travers différents ateliers. On peut aussi bien fabriquer du feu avec des pierres, faire des bijoux, du tissage, de la poterie. Vraiment, si je devais mettre un mot, ce serait l'expérience. La visite se poursuit dans le parc où sont exposés quelques animaux grandeur nature et également dans l'espace musée.